Si tu penses que tu n'as pas le temps de t'investir dans une relation amoureuse, alors écoute ça. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée pour des femmes comme toi qui n'ont pas le temps de faire une rencontre amoureuse. Alors, si aujourd'hui tu en as assez de ça, si tu veux changer, transformer totalement ta vie amoureuse, que tu es déterminée et que tu es perdue en même temps, je t'invite à réserver un call avec moi ou un membre de l'équipe Namaera. C'est un call qui est offert sans engagement grâce au lien qui est sous la vidéo, d'accord? Et si on voit que tu corresponds aux femmes que nous accompagnons et aux femmes que nous pouvons aider, alors peut-être on te proposera le programme Namaera. Mais dans un premier temps, c'est vraiment pour échanger avec toi et t'aider à y voir plus clair. Alors vas-y, ne perds pas de temps, fais-le maintenant. Allez, lance-toi. Et puis surtout aussi, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, pense à nous laisser des commentaires parce que moi j'adore les commentaires, ok? Allez, on y va. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je parle à beaucoup de femmes qui me disent non, Karima, moi j'ai pas le temps, je suis très occupée, j'ai un job qui me prend beaucoup de place, j'ai mes enfants quand il y en a, mes activités, tout ça, et j'ai pas le temps. Mais en même temps, il y a une part d'elles qui sont là et qui se disent oui, bon, quand même, ce serait bien d'être en couple ou d'avoir une relation, quelqu'un avec qui partager, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, on est encore dans une contradiction. Mais bon, ça, c'est la maladie de l'être humain en même temps, hein. On veut quelque chose et puis il y a l'autre partie qui veut autre chose. Et c'est tout là le travail de s'aligner pour pouvoir manifester dans sa vie. Parce que sinon, on envoie des messages contradictoires. Mais ça, je le dis, je le redis encore dans toutes les vidéos. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à dire, ou que tu arrives à dire, parce que si tu es encore là, c'est que c'est ton cas, que tu n'as pas le temps pour une relation? Alors concrètement, si on regarde, oui, l'agenda, il est peut-être blindé. D'ailleurs, peut-être tu n'as même plus le temps de t'occuper de toi, de prendre du temps pour toi parce que tu es complètement overbooké et que tu es presque au bord du burn-out, hein, c'est possible. Alors peut-être pas toi, mais j'en vois beaucoup. Et pourtant, il y a une partie de toi qui a envie quand même de pouvoir construire une relation, mais qui se dit, mais où est-ce que je vais caser ça? Où est-ce que je vais mettre ça dans mon agenda? Moi, j'ai envie de te dire que souvent, ça, c'est une fausse excuse. Pourquoi? Parce que le temps, ça se gère. Deuxième chose, c'est émotionnel. Okay? Parce que quand tu regardes les femmes publiques, les femmes de pouvoir, si on regarde une Léa Salamé, si on regarde une Christine Lagarde, si on regarde une Anne Hidalgo et j'en passe, beaucoup de femmes qui sont très occupées, qui ont des postes très importants, qui ont des grandes responsabilités, sont quand même néanmoins en couple et parfois même avec des enfants. Donc c'est possible de concilier les deux. En fait, les freins. Vous avez des freins. Tu as des freins pour la relation, des freins inconscients. Souvent, peut-être que c'est un manque de confiance. Peut-être que tu n'as pas envie, en réalité, de recommencer un échec. Tu ne veux pas encore échouer dans une relation. Et peut-être aussi, tu as tout simplement peur de l'engagement. Donc, qui dit engagement, dit emprisonnement, dit peut-être peur de perdre ta liberté. Et en même temps, si tu regardes bien ta vie, il y a de fortes chances que tu sois complètement noyé dans ce tourbillon de la vie où tu ne sais plus où donner de la tête entre toutes tes obligations et toutes tes activités. Alors, comment trouver du temps pour pouvoir s'investir dans une relation? La première chose qui est très pratique et pragmatique, c'est bien sûr de gérer tes priorités. Voilà, tu te poses, ok, tu regardes ton agenda, tu regardes tout ce que tu as à faire et tout ce que tu fais, tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu aimerais faire, tout ce que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, etc., etc. Et tu fais le tri là-dedans. Et tu regardes quelles sont réellement aujourd'hui tes priorités. Quelles sont les tâches ou les missions les plus importantes pour toi, que là, qui sont incompressibles, que tu dois réaliser. Ok? Donc dans ce cas, tu les tries, tu les priorises. Si tu es une femme qui est entrepreneur, chef d'entreprise, cadre ou je ne sais quoi, aussi apprends à déléguer.
apprends à déléguer. Si tu as des enfants, c'est pareil. Responsabilise tes enfants. Ne fais pas tout à la maison. Hein, parce que après, quand ils vont grandir, ils vont te reprocher. Voilà, maman, tu m'as pas appris, tu m'as pas laissé faire mon linge, faire la vaisselle, tu m'as pas appris à faire à manger. Non, je t'assure, fais-le. Vraiment, apprends-leur à se responsabiliser. Et si tu vois que ce n'est pas fait comme toi, tu aimerais que ce soit fait, lâche-la faire. Laisse-les faire leur apprentissage. Apprends à apprécier ce que les autres te donnent, même si ce n'est pas exactement comme toi tu l'aurais fait. D'accord? Apprends à lâcher du lest là. Ok? À être plus souple. Apprends aussi à mettre des limites, à dire stop. Apprends à ne pas toujours accepter ce qu'on te propose de faire. Si c'est au boulot que ton chef te donne encore du travail, des missions et des missions, apprends à dire stop. Voilà, là stop, ça y est, j'en ai assez, je ne peux pas te donner plus, ok? C'est pas parce que tu es célibataire, j'allais dire seul, mais que tu es seul et célibataire, hein, parce que tu peux être célibataire et pas seul parce que tu as des enfants, etc., que tu dois te surcharger et surplomber ton agenda en tâches professionnelles et en missions professionnelles. Réserve-toi du temps, oblige-toi à avoir du temps pour toi. Et ça, par exemple, tu peux déjà, dans ton agenda, créer des espaces pour toi. Et créer des espaces pour toi, c'est vraiment comme si tu avais une garde-robe, que tu voulais t'acheter des fringues, mais qu'elle est pleine à craquer. Tu te dis, oui, mais si je m'en achète, j'ai pas de place. Par contre, la nature n'aime pas le vide. Si tu fais du vide dans ta garde-robe, tu vas voir que très vite, tu vas pouvoir t'acheter des fringues et re-remplir ta garde-robe. C'est exactement pareil pour un compagnon. Ben, fais de l'espace dans ton agenda. Oblige-toi, voilà, soirée, tu peux même écrire soirée amoureux. Et si évidemment, tu as peur, si réellement aujourd'hui tu as un poste à responsabilité, que tu as une affaire, que tu es occupée, que tu es très prise, choisis bien aussi ton compagnon, d'accord? Alors bien sûr, il y a certains hommes peut-être ne pourront pas aimer ça, n'accepteront pas ça parce qu'ils seront peut-être en mode fusion et que même leur vie elle n'est pas remplie, donc ils vont vouloir la remplir avec l'autre. Bon bah ok, alors ne choisis pas ce type-là. Par contre, il y a des hommes qui sont comme toi, qui sont très occupés, et qui finalement vont être contents peut-être d'avoir une femme qui attend pas désespérément qu'il finisse et d'avoir une femme qui est occupée aussi, qui est aussi pleine. En revanche, ça va être important là de communiquer de manière à créer quand même des espaces où vous allez pouvoir vous retrouver et vivre des moments de qualité, partir en week-end, prendre des week-ends prolongés, partir en vacances régulièrement ensemble, réserver des soirées à votre relation. Ça, c'est vraiment important. On peut être occupé pendant 5 jours de la semaine. En revanche, le week-end, c'est sacré, ça ne doit pas bouger. Dans la semaine, il doit y avoir 1 ou 2 soirs qui sont consacrés à ta relation, à l'autre, à toi, à votre relation. Quand tu as quelqu'un en face qui est capable de comprendre ça, mais ça à condition que tu aies choisi la bonne personne, ça se fait de façon aisée. En conclusion, oui, c'est possible aujourd'hui d'avoir une relation même si tu es une femme très occupée, à condition de gérer ton temps, de gérer tes émotions, de te libérer des craintes, des peurs de l'engagement, etc. Parce que d'autres l'ont fait, donc toi aussi tu peux, et à condition aussi d'avoir le bon partenaire, d'accord, et de pouvoir communiquer avec lui pour pouvoir trouver des moments ensemble où vous allez pouvoir partager des choses ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera déjà à y voir plus clair par rapport à cette question du temps qui est encore une fois juste une question soit d'émotion, soit de peur. Donc je t'invite vraiment à aller voir et à les libérer, travailler. Donc si tu ne sais pas comment, viens à notre rencontre, prends un rendez-vous, prends un call grâce au lien qui est sous la vidéo et tu rencontreras soit un membre de l'équipe Namaera, soit ce sera moi en personne. Et là, on va parler, on va aller voir un peu quels sont ces points sur lesquels tu restes bloqué pour t'aider à t'en libérer et te donner un plan d'action si on peut le faire. Alors vas-y, fais-le, ça peut transformer ta vie, je t'assure. Et puis pense à t'abonner, pense à liker et pense à partager, à nous laisser des commentaires. À très vite!